Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons donc avec le récit de Luqman et nous en étions donc à la 13e leçon qui concerne le polythéisme. Mes chers frères et sœurs en islam, le polythéisme est la chose la plus dangereuse et celui contre lequel Allah Azza wa Jal a mis le plus en garde. On déduit cela du fait que Luqman a commencé par avertir son fils de la pire des choses, et ceci est la manière de procéder des personnes de bon conseil qui, lorsqu'elles désirent interdire de mauvaises choses, commencent par les plus redoutables. C'est pour cette raison que Luqman a débuté en interdisant le polythéisme à son fils. De plus, on remarquera aussi que dans ce noble contexte, qu'il lui a interdit plusieurs choses, dont l'orgueil, la naïveté, l'arrogance, mais la première chose qu'il a interdite, c'est bien le shirk, ce qui montre que cet acte est le plus néfaste et le plus destructeur des péchés. La 14e leçon, mes chers frères et sœurs à retenir, concerne donc l'importance de l'éducation des enfants en leur enseignant l'unicité et le monothéisme pur. On déduit cela de la recommandation suivante. « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah ». Les enfants ont effectivement besoin, dès leur plus jeune âge, d'être avertis contre le polythéisme et d'être invités à l'unicité, c'est-à-dire au tawhid, et à vouer un culte exclusif. De ce fait, si on dicte à l'enfant l'unicité dès son jeune âge, cela lui sera alors, par la permission d'Allah Azza wa Jal, grandement profitable. C'est d'ailleurs l'une des sagesses dans le fait de prénommer ses enfants Abdullah ou Abdurrahman, comme cela a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit « Les meilleurs prénoms sont Abdullah et Abdurrahman ». Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Et donc, ces noms-là permettent de faire grandir l'enfant sur le monothéisme et le faire garder à l'esprit qu'il n'est que le serviteur d'Allah Azza wa Jal et non pas l'esclave de ses pulsions, ni de ce bas monde, ni de Shaitan, ni de son âme incitatrice au mal. Dès lors, l'enfant se développera selon les fondements de la foi et les bases de la croyance, qui sont les fondations sur lesquelles sont bâtis le dogme, la religion, la législation. Or, la foi n'est valide que si elle est basée sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal et le culte exclusif. La 15e leçon, mes chers frères et sœurs, concerne aussi l'association. Le shirk, comme nous l'avons dit, est la pire des injustices et le plus grand des crimes, comme on en déduit de la parole d'Allah Azza wa Jal. L'association à Allah est vraiment une énorme injustice. L'injustice consiste à ne pas mettre une chose à la place qui lui convient. Et quelle injustice est plus atroce que de mettre l'adoration à une autre place que celle qui lui convient, en la vouant à une créature qui est imparfaite et incapable de nuire ou d'être profitable à elle-même et qui ne possède ni la faculté de créer ni de ressusciter. Qu'y a-t-il de plus grave que cela, mes chers frères et sœurs? Allah Azza wa Jal crée l'être humain, mais celui-ci adore autre que lui. Allah Azza wa Jal lui accorde sa subsistance, mais il la recherche auprès d'autres que lui. Allah Azza wa Jal le guérit et pourtant il demande la guérison à autre que lui. Existe-t-il une plus grande injustice que celle-ci, mes chers frères et sœurs? La 16e leçon, mes chers frères et sœurs, concerne le fait d'informer son interlocuteur des bienfaits engendrés par la mise en application des ordres et le délaissement des interdits. En effet, mes chers frères et sœurs, la personne qui apprend sa religion ou celle qu'on invite à Allah Azza wa Jal tout simplement est dans le besoin de connaître les fruits engendrés par la mise en pratique des obligations ainsi que les conséquences néfastes des péchés afin qu'il puisse se conformer aux ordres d'Allah Azza wa Jal plus facilement. Effectivement, si on l'informe de l'un de ces ordres, il a besoin qu'on lui rappelle les bienfaits qui en découlent. Et lorsque l'on informe d'un interdit, il a besoin qu'on lui rappelle les conséquences désastreuses qui menacent la personne qui emprunte ce chemin. Et cela a été relaté à plusieurs reprises dans l'histoire de Luqman. La 17e leçon, mes chers frères et sœurs, concerne la recommandation d'être bon envers ses parents et de les honorer et de respecter leurs droits. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Sourate Luqman, verset 14.
Cette recommandation est d'une énorme importance, mes chers frères et sœurs, et les recommandations se font généralement pour des choses importantes, comme vous le savez. En l'occurrence, celle-ci provient d'Allah Azza wa Jal directement, le Seigneur des mondes. Et il est d'ailleurs à noter que plusieurs exégètes du Coran ont affirmé que sa parole « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères » est une recommandation qui vient directement d'Allah Azza wa Jal, qui a été évoquée comme une parenthèse au beau milieu du discours de Luqman. Ainsi, nous pouvons tirer de magnifiques enseignements de ces versets, parmi lesquels la connaissance des droits des parents, la bienfaisance envers eux, la bonté et la bienfaisance à leur égard, et enfin l'acquittement des devoirs vis-à-vis d'eux. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la 18e leçon concerne le fait de se rappeler de la bonté de nos parents, et cela nous invite à être bons à leur égard. Yani, se rappeler tout le bonheur qu'ont apporté les parents dans le passé et qu'ils continuent à apporter dans le présent compte également parmi les meilleurs moyens de bien se comporter avec eux. Cela évitera d'être malfaisant et de rompre les liens de parenté. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, comme nous l'avons vu, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Surat Luqman, verset 14. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal dit, toi le fils, souviens-toi de tout cela, rappelle-toi l'instinct maternel de ta mère, la grossesse qu'elle a subie, la façon dont elle t'a allaité, rappelle-toi de la maternité, de ses douleurs et de ses fatigues. Pense à la longue période que tu as passée dans le ventre de ta mère. N'oublie pas que tu as été une lourde charge qu'elle a portée durant 9 mois. Pense aux souffrances qu'elle a subies en te portant debout, assise et couchée. Rappelle-toi les peines qu'elle a endurées au cours de l'accouchement pour que tu puisses arriver au monde dans cette vie. Pense à l'allaitement et tout ce qu'il comporte comme douleur, fatigue et nuit passée à veiller. Celles-ci sont autant de preuves de générosité qu'il incombe à chacun d'entre nous de ne pas oublier et de garder à l'esprit à chaque instant. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.